5 bonnes raisons de découvrir l'archipel caribéen de la Guadeloupe. Écoutez le podcast de Stefano Mappa de Enjoy Guadeloupe. Les traditions. Parmi les principales manifestations folkloriques figure le carnaval, un véritable événement unique en son genre, capable d'attirer chaque année entre 60 000 et 150 000 spectateurs. Introduit autour du XVIIe siècle par les Européens catholiques, installés dans ce magnifique coin des Caraïbes, la période des festivités commence à l'Épiphanie et se termine le mercredi des Cendres. Une période suffisamment longue durant laquelle chants, musiques entraînantes et rythmées et défilés de groupes variés, chacun avec son char, ses costumes et ses chorégraphies, laissent place à une explosion d'euphorie collective. Parmi les autres rendez-vous folkloriques très appréciés, figurent les représentations musicales traditionnelles, comme le gwoka, une ancienne danse rythmée par des tambours spécifiques qui accompagnent les chants et les danses des anciens esclaves, ainsi que des danses telles que le zouk, la béguine et la quadrille. Sur le plan gastronomique, la Guadeloupe puise ses influences culinaires de la France, de l'Inde et de l'Afrique. Parmi les plats les plus connus figure le colombo, un mélange d'épices dont la coriandre, le piment et le poivre, proche du curry, utilisé pour cuisiner la viande, notamment le poulet et le cabri, mais aussi le porc ou le poisson. Il est généralement servi dans une assiette unique, accompagné de riz et de haricots, et dans certains cas, le colombo est également utilisé pour relever certains desserts avec une touche épicée. Les akras et les bokits sont également très appréciés. Les premiers sont de petits beignets contenant divers ingrédients, comme des crevettes ou de la morue, servis seuls ou avec du poulet, consommés comme encas ou petits repas rapides sur les plages. Les seconds sont une sorte de sandwich frit, idéal pour une pause déjeuner rapide et savoureuse. Le pain est frit, coupé en deux, puis garni de viande, jambon, fromage, poisson ou légumes, avec parfois l'ajout de mayonnaise ou d'autres sauces. Même dans le domaine des douceurs, la Guadeloupe propose des gourmandises de tout premier ordre. Parmi les desserts les plus populaires, on trouve le sorbet au coco, un sorbet à la noix de coco préparé artisanalement avec un équipement spécifique, vendu sur les plages ou dans les glaciers traditionnels, ainsi que le tourment d'amour, une pâtisserie typique des Saintes en forme de petites tartes, garnies de confitures aux saveurs variées comme la noix de coco, l'ananas ou la banane. Le crabe farci est une spécialité préparée à l'occasion des fêtes de Pâques. Il se compose de chair de crabe, mie de pain, jus de citron vert, ail, ciboulette, épices, piment antillais et chapelure. L'ensemble est ensuite passé au four pendant une dizaine de minutes. Enfin, comment ne pas mentionner les principales boissons qui font partie intégrante des habitudes des locaux comme des touristes visitant l'archipel. Parmi toutes, le rhum occupe une place de choix, une liqueur ancestrale étroitement liée à la culture de la canne à sucre, plante introduite aux Caraïbes il y a plus de 3 siècles, lorsque les Français colonisèrent l'archipel en 1635. En Guadeloupe, il existe plus d'une dizaine de distilleries réparties sur 3 îles, Grande-Terre, Basse-Terre et Marie-Galante, toutes à gestion familiale et ouvertes aux visiteurs, avec des visites guidées sur mesure, durant lesquelles sont présentées les plantations, les installations,
ainsi que les différentes étapes et méthodes de production de cette célèbre boisson alcoolisée. 2 types de rhum y sont produits, le rhum agricole et le rhum industriel. La différence réside dans le mode de production. Le premier, le rhum agricole, est obtenu à partir du pur jus de canne à sucre, tandis que le second, le rhum industriel, provient de la distillation de la mélasse. Avec le rhum agricole, on prépare le tea punch, une boisson adaptée, selon les locaux, à toutes les heures de la journée. Les ingrédients sont du citron vert, du sucre de canne, à Marie-Galante, on préfère utiliser du sirop de sucre de canne ou du miel local, et du rhum agricole, le tout sans glaçons. Le rhum agricole est également utilisé pour le planteur, un mélange de rhum, de jus de fruits et de sucre de canne. Cette boisson est aussi vendue toute prête, en bouteille, de façon artisanale ou industrielle. Ce n'est pas le cocktail tropical classique que l'on pourrait imaginer, mais une boisson fruitée très alcoolisée. Enfin, pour se désaltérer avec quelque chose de plus léger, il y a la bière locale Corsair, servie avec l'incontournable tranche de citron vert. Les podcasts d'Enjoy Guadeloupe pour découvrir, à travers les expériences de Stefano Mappa, les merveilles naturelles de l'archipel d'outre-mer français.